Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de 5 enfants. J'ai Paul Evan à côté de moi. Bonjour. J'ai Robert Steele. Bonjour. Nathan Aimé. Bonjour. Et nous avons 2 autres enfants, Jérémy. Allô. Et Johanna. Allô. Allô. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous explique. La Minute des enfants, c'est une émission entièrement consacrée aux enfants et on veut entendre parler les enfants. C'est vraiment leur émission et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent des points qu'on apporte ici. J'ai quelques points que je vais aborder avec vous aujourd'hui les enfants. Alors j'ai 3 points à aborder avec vous. J'ai donc le premier point qui est, je vais vous demander, est-ce que c'est difficile quand on est chrétien? Est-ce que c'est difficile la vie quand on est chrétien? Le deuxième point sera, pourquoi un chrétien va à l'église? Pourquoi un chrétien va à l'église? Et le troisième point qu'on va aborder sera, Dieu écoute-t-il les enfants quand ils prient? Est-ce que Dieu écoute les enfants quand ils prient? Alors, donc, ça, c'est les 3 points que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, les enfants, j'aimerais bien qu'une personne puisse faire une petite prière pour nous. Donc, je vais demander à Nathan Aimé de nous faire la prière. Nathan Aimé, vas-y, tu fais une petite prière. Seigneur Jésus, bénis-nous. Bénis-nous. Fais que le Covid part. Garde-nous, protège-nous de la planète Satan, garde-nous bien, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci Nathan Aimé. Donc, c'est ça, on va commencer le premier point. Alors, les enfants, est-ce que c'est difficile, la vie, quand on est chrétien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est difficile, la vie? Je vais donner la parole à Johanna. Vas-y, Johanna. C'est très, très difficile d'être chrétien. Oui. Tu penses que c'est difficile d'être chrétien, pourquoi c'est difficile? Il y a des fois que quand on est chrétien, mais qu'on fait quand même des mauvaises choses, c'est très difficile à pardonner. Oui. Ben c'est ça, c'est difficile à pardonner quand quelqu'un te fait quelque chose de mal et puis tu dois pardonner, c'est pas facile, je te comprends. C'est vraiment pas facile. OK. Quelqu'un d'autre, Paul Evan? Oui, c'est difficile parce que des fois on fait des choses que les chrétiens, il y a des personnes qui sont pas chrétiennes, ils font des choses ils ont pas de règles, mais nous les chrétiens on a des règles, on peut pas dire des mots sacrés, on pousse pas les gens, c'est genre ça, comme ça. OK, ben c'est ça, c'est évidemment c'est sûr que quand on est chrétien, on a des règles à respecter, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On ne peut pas faire les mêmes choses que les autres personnes font parce que nous on a des règles à respecter, oui. C'est tout à fait exact. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre? Jérémy, oui, tu voulais dire quelque chose, Jérémy? Des fois, on a un pied dans le monde, puis un pied quand on est chrétien. Oui, ouais, c'est ça. On a un pied dans le monde et on a un pied dans la religion chrétienne. Ça, c'est pas évident, ça. Quand on a un pied dedans, un pied dehors, là, c'est un peu difficile. Ouais. OK. C'est sûr que quand on est chrétien, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut vraiment là. C'est sûr qu'on fait attention à ce qu'on fait parce qu'on aime Jésus. Alors quand on aime Jésus, on veut pas décevoir Jésus. On veut faire vraiment ce que Jésus il nous demande de faire. Si Jésus il nous dit de pas mentir, on ne ment pas. Si Jésus il nous dit c'est pas bien de pousser les gens ou de frapper les gens, on ne le fait pas.
Si Jésus nous dit de respecter les gens, on respecte les gens. Des fois, c'est souvent difficile, mais on peut arriver avec l'aide du Seigneur Jésus. Oui, Jérémie, je vois que tu veux parler. Tu veux dire quelque chose, Jérémie? Non? Ok. Alors, Robert Steele, tu veux dire quelque chose sur ce point? Est-ce que c'est difficile quand on est chrétien? C'est difficile de respecter les gens. Oui. C'est difficile de pas pousser les gens ni de taper les gens. Oui. C'est difficile, oui. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Quand on est chrétien, là, parce que nous on est chrétien. Alors, quand on est chrétien, on peut... il faut qu'on respecte les règles de Jésus. Il faut qu'on respecte les règles que le Seigneur, il a fixées. Ok? Parce que si on ne respecte pas les règles, c'est comme si... parce que quand on aime papa et maman, on essaie de respecter ce que papa et maman ils disent. Hein? Oui. C'est la même chose quand on aime Jésus. Alors, on essaie de respecter qu'est-ce que Jésus dit. C'est ça? Mm-hmm. Ok. C'est bien, les enfants. Donc, nous allons passer au deuxième point. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi un chrétien va à l'église? Oui, Paul-Evan. Un chrétien va à l'église parce que c'est pour adorer le Seigneur. Oui. Aussi pour profiter. Là, une église, c'est comme une église chrétienne. Là. Oui. Puis, c'est ça. Ok. Ben, c'est sûr que quand on est chrétien, on va à l'église et on va à l'église adorer Dieu. Dieu, il aime bien quand on l'adore. Donc, c'est très important d'adorer Dieu. Oui, Joanna? On va à l'église pour apprendre Dieu. Oui. Pour apprendre de Dieu. Puis tout ce qu'il a fait pour nous. Exactement. Quand on va à l'église, c'est pour apprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour être enseigné. C'est tout à fait vrai, c'est exact. Oui, Jérémie. Oui, Jérémie. On va à l'église pour profiter de la présence de Dieu. Oui, c'est bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Terminé. Ok. C'est super. Donc, c'est vrai qu'on va à l'église pour profiter de la présence du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de rester dans la présence du Seigneur. Et c'est ça qui nous aide à demeurer toujours avec le Seigneur et proche du Seigneur. Donc, quand on va à l'église, là, on va communier avec le Seigneur Jésus. OK? On va écouter les conseils que le Seigneur veut nous donner. Et c'est très important, ça, dans la vie d'un chrétien. Hein? C'est très important. Ouais. OK? Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ben, moi, je voulais dire la même chose que Paul-Evan. Oui. Tu voulais dire quoi? Ben, c'est que Paul-Evan, il vient de dire. Oui. Et C'est quoi? t'as dit aller à l'église pour adorer Dieu? Oui. OK. Ben, c'est ça. On va à l'église pour adorer Dieu. C'est important. C'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur ce point, le deuxième point? Pourquoi un chrétien va à l'église? Non. Oui, Paul-Evan, tu veux rajouter quelque chose? Ben, il va à l'église pour connaître Jésus, Oui. apprendre de lui, Mhm. puis surtout croire en lui. OK. Croire en lui, ouais. OK, parfait. Oui, c'est important. C'est sûr que un chrétien va à l'église pour apprendre de Jésus et croire en Jésus. C'est sûr que quand on est chrétien, on croit en Dieu. Alors, quand on croit en Dieu, on va à l'église. On va à l'église parce que on veut que le Seigneur, il nous enseigne sa parole. Alors, on va écouter la parole du Seigneur. On va chanter, on va adorer Dieu, on va prier le Seigneur. C'est sûr que ce n'est pas juste à l'église là qu'on va pratiquer sa religion. On peut pratiquer sa religion aussi à la maison, là. Hein? Donc, même étant à la maison, on prie, on adore Dieu, on chante et on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. On écoute les parents, on est obéissant et on respecte les gens. Est-ce que c'est ça? Oui. Ben, Oui. super.
Donc maintenant, nous allons aborder donc le troisième point qui est celui de Dieu écoute-t-il les enfants quand ils prient? Les enfants, pensez-vous que Dieu vous écoute quand vous priez, les enfants? Je vois beaucoup de mains levées là. Oui, Robert-Style. C'est sûr parce qu'on est chrétien puis on croit en lui. Oui. Ok, c'est sûr que Dieu nous écoute parce que on est chrétien et on croit en lui. Ça, c'est super, ça. Oui, Paul Evan? Mais pas seulement parce qu'on croit en lui, parce qu'on est gentil, Oui. puis on va dans les églises. Parce que si on est chrétien, mais on va pas dans les églises, on croit pas en lui, ben il va pas exaucer nos prières. Voilà. Donc, Paul Evan. Il exauce nos prières seulement quand c'est nécessaire. Ok. Donc, seulement quand c'est nécessaire, Dieu, il exauce la prière. Ok. Oui, Joanna? Écoute les prières des enfants quand ils sont malades. Oui. Ben, quand j'étais malade, puis j'ai prié, ben, j'étais guérie. Amen. Merci, Seigneur. Joanna dit que oui, le Seigneur, Jésus, il écoute les prières des enfants. Et quand elle était malade, elle a prié et le Seigneur l'a guérie. Oui, Jérémie. On fait la prière à cause que on peut aller quand on va à l'église, on peut faire des prières à cause qu'on va toujours à l'église. Oui. On va toujours à l'église quand on fait la prière. La question c'était est-ce que Dieu écoute la prière des enfants? Donc Dieu écoute la prière des enfants quand ils vont à l'église. C'est ça, Jérémie? Oui. Ok, super. C'est important de prier Jésus. Oui, Robert Steele. À cause du Covid, on peut pas aller à l'église, mais on peut faire l'église à la maison. Oui, c'est ça. Présentement, il y a le Covid, donc ce qui fait que on ne peut pas aller à l'église pour l'instant parce que les églises sont fermées, mais on reste à la maison et on prie le Seigneur et on fait l'église à la maison. On écoute les bandes, on écoute les prédications et puis on écoute aussi l'église à distance. Hein? Oui. C'est important, hein? C'est important de rester connecté toujours à Jésus. Hein, les enfants? Oui? Bon, c'est super, c'est bien, c'est bien. Donc, Dieu, oui, moi, je dis, Dieu écoute la prière des enfants. Oui, c'est vrai, parce que vous avez raison, les enfants, Dieu écoute la prière. Dieu, il est vraiment gentil et il écoute quand quelqu'un veut quelque chose et qu'il prie le Seigneur, il demande au Seigneur, le Seigneur écoute la prière. Et le Seigneur, il aime beaucoup les enfants. Dans la Bible, le Seigneur, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Laissez-les venir. Jésus, il aime beaucoup, beaucoup les enfants. Donc, ne pensez pas que le Seigneur Jésus, il ne vous écoute pas. Non, le Seigneur Jésus, il vous écoute. Quand vous priez, quand vous êtes malade, quand vous voulez, quand vous avez un examen à faire à l'école, le Seigneur Jésus, vous priez et puis le Seigneur Jésus, il vous écoute. Et alors, il vous aide à bien travailler à l'école. Il vous aide à respecter les parents, à écouter les parents. Il vous aide quand vous êtes malade, il vous guérit. Hein? Oui. Donc, c'est le Seigneur, il écoute vos prières. Oui, Joanna, tu as quelque chose à rajouter? Non? Jérémie? Non. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose ici à rajouter? Non. Non? Ok, parfait. Donc là, je vais vous demander, les enfants, quels conseils pouvez-vous donner à d'autres enfants qui vous écoutent? Il y a certainement des gens qui vous écoutent là. Quels conseils pouvez-vous donner à d'autres enfants qui vous écoutent? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner par rapport à la prière, par rapport au fait d'aller à l'église, par rapport à est-ce que la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, est-ce que c'est difficile la vie d'un enfant qui croit en Dieu? Est-ce que c'est difficile? Quels conseils pouvez-vous donner aux enfants qui vous écoutent? Oui, Joanna, je t'écoute. Prier tous les jours et lire sa Bible tous les jours. Et c'est tout. Ok, parfait. Joanna, elle donne un conseil à tous les enfants. Elle vous dit, priez et lisez la Bible tous les jours.
Voilà. Oui, Paul Evan. Croyant en Dieu. Oui. Mais si vous êtes chrétien, ben, c'est dur, mais c'est quand même facile à faire. Il y a des règles, il faut les respecter. Voilà. Donc, Paul Evan, il dit, croyez en Dieu. Il vous dit de croire en Dieu. Si vous êtes chrétien, c'est pas facile. Il y a des règles, mais croyez en Dieu. Le Seigneur, il va vous aider. Robert Steele, est-ce que tu as un conseil à donner aux enfants qui nous écoutent? Il y a des enfants qui nous écoutent. Est-ce que tu veux leur donner un conseil par rapport à la prière? Non. Non? Ok. Non. Nata Aimé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as un conseil à donner aux enfants qui nous écoutent? Non. Non? Ok. Bon. Voilà les enfants, sur ce, on a vraiment abordé les 3 points que j'avais préparés aujourd'hui pour vous. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous remercie pour votre participation. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine émission. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et merci à tout le monde. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.